Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour établir le budget concernant le mois de mai. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 filles. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 véhicules en location longue durée. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Mon mari, lui, travaille en CDI à temps plein et en horaire décalé et moi, je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nous avons également un gros chat qui s'appelle Pépère. Je profite de ce mardi 29 avril pour faire la vidéo que vous aurez donc demain, mercredi 1er mai, car je suis toute seule à la maison. Les filles sont à l'école et mon mari, qui ne travaille pas normalement en semaine, travaille donc aujourd'hui sur la journée. Une pensée toute particulière aujourd'hui, donc jour de publication de la vidéo, c'est-à-dire le 1er mai, pour Sandrine, une de mes abonnées, qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Alors, je te souhaite un très bon anniversaire et profite bien de ta journée. Je t'embrasse très fort. Donc, le mois de mai, je vous rappelle que vous avez le pic-pièce pour les personnes qui font le pic-pièce pour le mois de mai, disponible en version A6 et en version A5 sur le Drive, donc avec le petit tracker de suivi à l'arrière. Un jour, une pièce. Je rappelle, vous prenez une pièce, donc le lundi dans votre porte-monnaie, vous cochez et vous écrivez par exemple plus 1. Le mardi, vous prenez 50 centimes, vous cochez, vous remplissez, etc., etc. Vous devez avoir 7 pièces à la fin de votre semaine dans votre enveloppe pic-pièce. Si vous n'avez pas la pièce, eh ben vous barrez, vous n'avez pas de pièce. Hein, vous n'allez pas l'inventer dans tous les cas. La phrase du mois, qui est « C'est par le bien faire que se crée le bien-être ». Donc, proverbe chinois. Donc, la phrase du mois, pareil, le défi est disponible en version A6 et en version A5 sur le Drive. Et donc, j'ai remis la phrase ici, c'est par le bien faire que se crée le bien-être. Donc, l'objectif, 1 € par lettre, ce qui nous fait un total de 37 €. Voilà donc pour les 2 défis du mois. Concernant les vidéos, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Il est possible que ça varie. Dans tous les cas, je vous ferai la modification si jamais ce n'est pas, les dates ne correspondent pas. Donc le budget, le 1er mai. On fait le remplissage complet, c'est-à-dire les défis que l'on fait sur le budget, le classeur et le porte-monnaie pour le mois, ainsi que les fonds et les épargnes. On clôture et on remplira pour la semaine 1, bien évidemment. Donc ça, c'est le 6 mai. On clôturera la semaine 1 et on remplira la semaine 2 le 13 mai. On clôture la semaine 2, on remplit pour la semaine 3 le 20 mai. On clôture la semaine 4, on remplit la semaine 3, pardon. Et on remplit pour la semaine 4 le 27 mai. Et on clôture la semaine 4 et on clôture le mois le 2 juin. Donc, c'est un mois à 4 semaines puisque le mois d'avril, pour nous, est sur 5 semaines. Le 10 mai, je vous fais donc la vidéo épargne de précaution que je devais vous faire au mois de mars, mais que je n'ai pas pu faire, donc que j'avais repoussé. Au mois d'avril, avec les vacances, c'était sûr que je ne pouvais pas la faire. Donc, je vous refais une épargne de précaution le 10 mai. J'en ai déjà fait une l'année dernière, mais on me pose encore pas mal de questions sur ça, donc je trouve qu'il est intéressant d'en refaire une. Surtout avec notre fonctionnement à nous et qu'est-ce que c'est pour nous l'épargne de précaution. Donc comme je vous ai dit, c'est sur 4 semaines et là j'avais mis mes petits pense-bêtes par rapport aux factures qui vont avoir lieu sur le mois de mai. Voilà, sinon qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a une invitation le 8 mai. Le jeudi 9 mai, mon mari sera au travail sur la journée. Donc les filles, elles n'ont pas école. Voilà, il n'y a rien de particulier sur le mois de mai, mais à part que mon mari va encore pas mal travailler puisqu'il y a des jours fériés. Donc quand il y a des jours fériés, il est souvent appelé. Mais le 8, du coup, il a refusé puisque nous sommes
dans la famille. Donc oui, hein, j'ai toujours aujourd'hui mon pilou-pilou, hein, pourtant je pense qu'il va pas me quitter de la semaine, celui-là. En plus de l'atout donc qui commence à disparaître, je crois que je m'enrhume. Super. Pour les rentrées d'argent, donc concernant les salaires, là je cumule donc les rentrées de madame, donc les miennes, les rentrées de mon mari, ainsi que ma rente. Donc, et sachant que là, ça y est, si vous vous rappelez pour les personnes qui ont vu la vidéo budget du mois d'avril, on attendait les heures supplémentaires de mon mari qui n'ont pas été payées. Du coup, ça y est, les heures supplémentaires que mon mari attendait ont été payées et apparemment, d'après ce qu'il a vu sur sa fiche de paye, il en manque encore. Donc, on verra bien le mois prochain, sachant qu'en plus là, il travaille aujourd'hui. Enfin bon, bref, heureusement qu'il suit ses heures supplémentaires parce que je pense que des fois, il pourrait vite en oublier. Mari, plus mes rentrées à moi, c'est-à-dire mon chômage et ma rente d'invalidité, on est à 5 389,32 €. À ceci s'ajoute YouTube, donc ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie hein, de regarder donc mes vidéos, d'ajouter un petit commentaire à chaque vidéo, ce qui permet en fait d'être plus vu sur YouTube, donc ce qui me permet d'avoir entre guillemets un peu plus de revenus. YouTube donc pour le mois dernier, on a eu 91,76 €. Et les allocations familiales pour mes filles ont augmenté. Donc, elles sont à 722,39 €. Elles étaient à 690. Elles étaient à 690,63 et là, du coup, elles sont à 722,39. Donc, ça leur fait 30 € de plus. C'est cool pour elles. Donc, nous sommes à un total de 6203,47. Maintenant, on va voir comment on dispatche ces 6203,47. Donc, sur le compte des rentrées, pour le mois de mars, non, pas trop. Le mois de mai, on recule pas, on avance. Hein. Alors, au niveau du résiduel sur ce compte, il doit nous rester à la fin du mois d'avril 80 centimes. Donc, je vais marquer en orange. Je ne le marque pas dans le réel parce que pour le moment, je n'ai encore pas clôturé le mois d'avril. On rajoute les 6203,47, ce qui nous fait un total avec les 80 centimes de 6204. Attendez parce que j'ai ma feuille qui brille. Je vais la mettre dessous. 6204,27 €. Alors, sur le compte joint du Crédit Agricole, c'est-à-dire le compte où il y a que nos charges qui sont prélevées, on vire 2790. Donc, on l'approvisionne de 2790 €. Sur le compte joint de Boursorama, c'est-à-dire là où on fait nos achats pour le mois, les courses, le carburant, etc., on est à 1300 € tout rond ce mois-ci. Ce qui nous fait un total de 4090 sur ces deux comptes. Donc, on enlève les 4090 aux 6204,27. Il nous reste 2114,27 €. Sur cette somme-là, on va placer nos épargnes. Donc 20 € pour chacune de nos filles. Études, on le voit courant du mois. Pour les travaux maison, on rajoute 400 €. Pour mon fonds d'urgence, 50 € et celui de mon mari, 50 €.
Ce qui fait que nous sommes à 580 € ici. J'avais fait là en premier sur mon brouillon, c'est pas grave, on fera le total après. Argent de poche pour mes filles, donc 10 € chacune, on est à 40 €. 100 € pour mon perso et 100 € pour le perso de mon mari. Oui, là, on a augmenté de 30 € chacun. Pendant les vacances, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on se mette un tout petit peu plus d'argent et un petit peu moins en fonds, sachant qu'on peut placer avec toutes les primes et les heures supplémentaires plus facilement en fonds. Donc, on augmente ici. Ce qui fait qu'on est à 240. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression de parler du nez, mais je pense que je dois parler du nez. Donc, les 2114,27. Là, on enlève les 240. Il nous reste 1874,27 € que l'on va placer donc dans nos épargnes, parce que là, je suis allée trop vite. Donc, on enlève sur cette somme les 580 €. Il nous reste 1294,27. Et ensuite, on place dans nos fonds. Et donc, dans les fonds, on a les 100 € pour les défis. Donc, vous savez, c'est le défi surprise, le pile ou face. Et ce qui reste, on y place dans les autres défis pour 2025. Pour les filles, donc elles ont toujours leurs 560 € en virtuel. Donc, plus les 40 € d'argent de poche ici. Hein, donc, nous sommes bien à 600. Ah bah, je ferai le calcul après. Donc, 560 € et on leur met du coup, avant on mettait que 10 € dans l'enveloppe fille pour le mois, enfin en fond, hein, c'est-à-dire qu'on ne vide pas, s'il n'y a pas, on laisse se cumuler. Donc là, on leur mettra 40 €. Donc, si je fais le calcul pour les filles, donc on est à 560 en fonds virtuel, 40 € dans leur fonds en espèces, 40 € pour leur argent de poche. Et là, on leur met 80 € en épargne. On est à 720 €, ce qui correspond bien aux allocations familiales. On m'avait posé la question parce que j'avais dit dans une vidéo que quand j'ai fait les provisions pour l'année, comment j'allais calculer mon budget sur l'année 2024, j'avais dit que les allocations familiales étaient totalement pour nos enfants. Et donc là, vous voyez, tout est pour elles. Les 700, à part les 2,39 €, mais sinon les 720 € donc sont pour elles. Ensuite, dans les bonus, on a décidé de mettre 60 €. Dans les provisions, on s'oblige à mettre tous les mois 280 €. Ça, c'est logique. Enfin, c'est dans les choses normales. Et là, avec le surplus de salaire, on rajoute 212 €. Et dans les extras, on met 39 €. Ce qui nous fait un total pour les fonds de 1291 €. Donc, il nous reste en banque à la fin du mois 3,27 €. Donc, voilà pour le budget du mois. Je suis en train de penser que, vous voyez, j'ai pas imprimé la feuille. Bon, bravo. Bien joué. Est-ce que j'ai celle du mois de mars que je pourrais? Ouais, j'ai celle-ci. Et je crois pas qu'il y avait des choses qui avaient changé. Alors, attendez. Donc ça, voilà, c'est vraiment notre budget. En gros, moi, je pourrais me servir de ça et rien de plus. Parce qu'après, en fait, c'est juste le détail. Mais j'aime bien vous montrer en détail exactement où part notre argent. Parce que là, c'est bien beau, hein, 2790 € pour le compte joint, pour les charges. Oui, mais c'est quoi tes charges, Betty? T'es mignonne, mais faut que tu nous expliques quand même. Alors, déjà, je vais vous expliquer les fonds, comme on a décidé de les mettre. Parce que là, la page, je l'ai.
Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir imprimé. Mais bon. Et plastifié en plus. Un raté, c'est pas grave. Alors, dans les fonds, donc pour les filles, on a dit qu'on mettait donc 560 € pour les fonds virtuels et 40 € en argent de poche. Ça change pas. Et le détail, il se fait directement sur le classeur lors du remplissage. Pour les bonus, on a mis 60 €. Alors là, je mets un point d'interrogation. Je verrai donc à la fin quand on fera le remplissage, par rapport aux défis, etc., où on en est, comment je vais placer dans les bonus. Parce que vous savez, le bonus, c'est plus de tracas en cuisine, joyeux anniversaire. En fait, c'est tout ce qui est... comme je vous ai dit, en fait, en défi, on peut dire que j'ai ça. Et tout le reste, ici, ça peut être que du bonus. Donc, en fait, c'est des défis, comme je vous disais, des défis fonds. Donc pour moi, si ceux-là, je peux les remplir sur les surplus de salaire, peu importe, c'est pas forcément que avec le budget. Moi, je sais pas si je suis très claire, mais bon, dans ma tête, c'est clair, mais des fois, c'est pas obligé que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, c'est pas très français non plus ce que je dis. Ouh là là, je suis fatiguée, je crois. Bon, bref, les provisions, donc on a dit qu'on mettait 280 € plus 212, c'est-à-dire 492 € ici. Et les extras, on a dit qu'on glissait 39 €. Donc si je fais 492 plus 39 plus 60 plus 560 plus 40, on est à 1191 € dans les fonds, qui correspond donc à cette somme moins les défis. Parce que 1291 moins 100, on est bien à 1191. Donc pour les provisions, on a dit qu'on allait mettre 49 € dans le jardin, « 90 € dans l'abonnement, « 300 € dans eau et véhicule, on y met 53 €. Alors, je vais quand même refaire le petit calcul. 492 €, ça correspond bien à la somme qu'il y a ici. Ensuite, pour les extras, on met 14 € dans anniversaire, pardon. Je lis en même temps. On met 15 € dans les préparatifs. Donc préparatifs, ça correspond à, vous savez, acheter justement tout ce qui va être ballon pour les anniversaires, les banderoles, etc., etc., hein. Tous les petits trucs qui soient, que ce soit pour les anniversaires ou pour un repas. Si on a quelqu'un qui vient manger et que je veux faire vous savez, quand je reçois, je vous ai expliqué, j'aime bien qu'il y ait toujours une petite chose dans les assiettes. Donc des fois, j'aime bien mettre les petits jeux à gratter. Voilà, je trouve que c'est toujours rigolo quand on boit l'apéro, si on boit l'apéro sur la table où on mange, parce que des fois, on fait toujours une deuxième table. Par exemple, on boit l'apéro au salon et on mange à la salle à manger. Et j'aime bien mettre toujours un petit jeu à gratter ou enfin voilà, un petit truc dans les assiettes et donc du coup, ça passe dans préparatif. Et on met donc 10 € dans YouTube. Donc là, nous sommes bien à 39 €, qui correspond bien à la somme ici. Donc voilà pour les fonds, comment on a décidé de répartir. Et les 60 €, on verra ça lors du remplissage. Du coup, je vais prendre ce que j'ai sur mon brouillon, parce que c'est la même sauf qu'elle n'est pas perforée. Et comme ça, je vais vous montrer et puis je le recopierai au propre. Ça évite que j'efface pour réécrire. Mais de toute façon, c'est la même chose tous les mois, hein. Donc là, on a 2790. Normalement,
je ne fais pas le total en fait parce que au niveau du réel, ben, j'ai pas encore clôturé le mois. J'ai un prélèvement qui doit passer donc aujourd'hui. Alors, du coup, je sais pas trop, donc on verra. Normalement, il devrait nous rester 59 centimes, on a dit. Donc ça, quand ce sera clôturé, on pourra le mettre à jour dans le réel ici. Et donc, on a dit qu'on a provisionné de 2790. Donc, on a 918 € de prêt immobilier, 155 € de prêt travaux, la LLD de la grosse voiture, donc c'est la 7 places, 540 € et la plus petite, 170, ce qui fait qu'on est à un total de 1783 € sur les crédits dettes. Ensuite, concernant les charges, nous avons 63 € d'assurance maison, 7 € protection juridique, 30 € pour les accidents de la vie, donc pour toute la famille, 99 € d'assurance pré-IMO, mutuelle 77, internet 51, assurance décès pour moi 17, pour mon mari 20, EDF on passe à 100 €, on était à 110, ils nous ont rebasculé à 100 €. Pourtant j'avais dit que je voulais rester à 110, mais bon. Si je prends le courage de les appeler, je les appellerai. C'est comme la taxe foncière, hein, mais bon, c'est pas grave. Sinon, on restera à 100 €. Assurance voiture, 60. Les frais bancaires, 10. Normalement, on va tourner à 100 € hein, en assurance voiture, mais en fait, mai et juin, il me semble que j'ai la deuxième voiture où on ne paye pas de... Voilà, on paye 0 € sur la deuxième voiture. C'était l'offre qu'on avait eue quand on avait fait le contrat. Donc frais bancaires 10, GDF, c'est-à-dire le gaz, on est à 260, le portable de mon mari, on est à 16, la taxe foncière, on est à 160. Donc là, le problème de la taxe foncière, c'est qu'ils me prélèvent pas 160 € malgré 3 appels que je leur ai passés. Ils me prélèvent Ils me prélèvent à chaque fois 128 €, donc on rebascule 32 € sur notre fonds d'urgence pour pallier donc à la taxe foncière quand on devra la payer. Mais malgré 3 appels, sachant que moi, en fait, ça veut pas me prendre en compte quand je fais le changement par internet, et ben, ils ont pas réussi. Quand même une différence quand même. Quand je les ai appelés, je leur ai dit 160 € et 132 €, 128 €. Attends, j'ai dit combien? Putain, j'ai déjà oublié. Oh là là. 128 €, enfin 160, 128, ça se prononce quand même pas pareil. Donc, enfin bon, bref. Des fois, il y a des choses, des fois, je ne comprends pas. Ensuite, le cloud, on a 4 €. Donc, voilà, c'est 2,99 plus 0,99. Une pour moi, une pour mon mari. Une pour mon mari, une pour moi. Mon portable à 16 € et l'Apple Music, l'abonnement familial à 17 €. Ce qui fait que pour les charges, donc on est à 1007 € au total. Donc 1007 plus 1783, on est bien à 2790 qu'il nous faut sur le compte. Sachant que là, tout est arrondi, donc on a toujours un petit résiduel en banque. Hein. Sur Boursobank, c'est-à-dire le compte joint des charges, on approvisionne de 1300 €. Donc 50 € pour la boulangerie, c'est-à-dire 5 fois 10 €. Les courses, 600 € qui, ce mois-ci, seront pas égales. Chaque semaine ne sera pas égale. Semaine 1, on va mettre 140 €. Semaine 2, on met 130. Semaine 3, 140. Semaine 4, 130. Semaine 5, 60 €. On fait toujours sur 5 semaines, comme je vous ai dit. Donc là, on sait qu'on devra récupérer 60 € ici, plus ces 10 € de boulangerie. Mais on a dit qu'on n'allait plus mettre la somme exacte parce que, par exemple, là, si je divise par 5, il faut mettre 120 €. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que plus on augmente le budget dans le porte-monnaie et plus ils augmentent le prix en magasin. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Moi, j'ai l'impression d'augmenter tout le temps mon budget courses et en fait que ça suffit jamais. Donc, c'est pour ça qu'on a dit on va faire sur des semaines différentes. Et puis, on va mettre un petit peu moins, sachant qu'en général, quand on a une semaine 5, il n'y a pas beaucoup de jours, donc on peut se dire qu'on peut faire 100. Et que j'ai remis en place mon défi 5 € qui va me permettre de pallier
à une 5e semaine si j'ai besoin, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas si par exemple les 60 € suffisent pas, je viendrai chercher dans mon défi 5e semaine ici pour pouvoir aider le budget de la semaine 5. Venir en secours, venir en... Enfin, vous avez compris quoi, je vais cumuler. Et puis si quand c'est pas pris, et ben comme j'ai déjà fait, on a donc 200 € dans l'épargne de précaution qui correspond à une 5e semaine. Et ben à chaque fois, si je ne m'en sers pas, je remettrai sur le fonds, sur l'épargne de précaution pour le fonds alimentaire, pour continuer en fait à l'alimenter en plus de l'épargne. Ah bah décidément. On verse tous les mois 50 € chacun en épargne pour notre fonds de secours. Voilà. Donc là, avec ce défi de la 5e que j'ai créé, que vous retrouvez en format A5 ou en format A6 sur le Drive, si on ne l'utilise pas, on ne va pas le garder dans le classeur, on le remettra directement dans notre épargne de précaution et on recommencera. On recommencera en fait comme si on n'avait rien en fonds alimentaire sur l'épargne de précaution pour en fait aider à le remplir un petit peu plus vite. Parce qu'on aimerait pouvoir atteindre plus facilement certains objectifs pour passer à d'autres projets que nous avons. Donc, on essaye de se donner par tous les moyens un petit coup de pouce et pour pouvoir, justement, clôturer cette épargne de précaution, hein, c'est pas demain la veille, on est bien d'accord, pour pouvoir ensuite faire face à d'autres projets. Donc voilà, la 5e et hop en réserve, c'est 2 défis que j'avais créés, que je me servais et que j'ai enlevés et que je remets, hein. De toute façon, c'est jamais, le système des enveloppes n'est jamais identique parce qu'on veut toujours essayer de faire plus, de faire mieux et de trouver, et de faire autrement. Et en fait, voilà, on s'est dit que si on le remettait, eh ben, on pouvait s'en servir et si on s'en sert pas, eh ben, hop, on place ces 2 défis, on va dire. Enfin, c'est des défis, mais c'est des défis fonds pour moi. Pour moi, en fait, c'est pas un défi parce que comme je l'utilise, c'est pas un défi. Voilà, bref. Je pourrais très bien juste me faire, en fait, si vous voulez, une enveloppe hop en réserve et puis ne pas cocher et mettre de l'argent dedans. D'ailleurs, je l'ai déjà réfléchi à ça et comme ça, dès que j'arrive à une certaine somme, j'arrête de la remplir, je bascule sur le livret et on recommence, en fait. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle pas, pour moi, c'est pas un défi. Je le mets dans la partie des défis parce qu'on coche, en fait, tout simplement. Alors que si j'avais fait juste un tableau comme ceci, je l'aurais basculé dans mon classeur des fonds. Vous voyez? C'est juste par rapport au design. Très intéressant, ce passage. Je supprime l'enveloppe d'hiver de mon porte-monnaie. Vous savez, je mets 10 € par semaine, ce qui fait 50 €. La plupart du temps, ces 10 €, en fait, je ne les utilise pas. Pourquoi continuer à mettre 10 € ici, dans cette catégorie-là, alors que je ne les utilise pas? Parce que déjà, pour faire face à cette catégorie, j'ai mon défi plus de tracas avec avec tous les mini défis en fait qu'on a besoin avec l'enveloppe d'hiver. Donc je me sers très peu, voire pas du tout, de cette enveloppe. Donc les 50 € qui sont là, on les bascule ici, dans l'enveloppe loisirs. Donc on a toujours nos 20... Ah, je suis en train de faire tout baver. On a toujours nos 20 € de pharmacie, ça change pas. En loisirs, ce mois-ci, on a dit qu'on allait se remettre à un budget loisir. On va essayer de le remettre tous les mois. Donc 190 € plus les 50 qu'on a récupérés de d'hiver, ce qui nous fait 240 €. Et au lieu de le mettre au mois, on va le mettre à la semaine. Donc ce qui fait 60 € x 4. Et sachant que quand il y a 5 semaines, il n'y aura pas de loisirs. Miel, on est toujours à 40 € et Pépère, on est toujours à 50 €. Pour rappel, cette enveloppe-là lui sert pour ses croquettes et ses pipettes contre les parasites. Donc, ce qui nous fait un total de 1000 € en espèces. Et pour le virtuel, on a 50 € en courses. Alors, pourquoi j'ai toujours ce petit budget courses en CB? C'est que, par exemple, je suis à la maison,
J'ai besoin de quelque chose en course. Mon mari, s'il est au travail ou s'il est pas là, ou peu importe, ou si c'est l'inverse, si c'est mon mari qui est à la maison et moi qui suis pas là, et qu'on n'a pas l'enveloppe avec les espèces dedans, on a notre roue de secours de 50 euros. Par exemple, j'envoie un SMS à mon mari, je lui dis ramène, qu'est-ce que je peux ramène de la moutarde, s'il te plaît. Comme il passe devant en rentrant de son boulot, et ben il peut s'arrêter. Et comme il n'a pas l'espèce, ben, paf, il sort la carte bleue du compte joint. Et voilà, et comme ça, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de oui, mais j'ai pas les sous, je paye avec quoi. Voilà, c'est notre petite roue de secours, en fait, concernant le budget. Et puis, si jamais on a la flemme d'aller en course et qu'on veut se faire un petit drive pour quelques bricoles, eh ben, on se fait un petit drive pour quelques bricoles. Ça complète du coup le budget de la semaine, mais c'est pas, voilà. Du coup, en course, on a 650 euros. Ensuite, carburant, on a toujours nos 200 euros par mois et les achats en CB, donc 50 euros. Là, c'est pour les achats X ou Y sur Internet. Ça peut être, si je vais par exemple acheter un petit truc à Centracor, je vais pas aller récupérer dans mon fonds travaux maison, je vais plutôt prendre dans les achats en CB. Voilà, c'est vraiment l'achat de tout et n'importe quoi qui se fait en CB, que ce soit sur Internet ou chez un commerçant. Donc, le virtuel, on a 300 euros. Donc, 1000 plus 300, on est bien à 1300 euros qu'il nous faut. Voilà, donc pour le budget du mois de mai. Donc, un beau budget, hein, on est bien d'accord. Merci les heures supplémentaires. Hein. On n'aurait pas les heures supplémentaires, ce serait beaucoup moins rigolo, mais c'est comme ça. Hein. Et, et puis voilà, et puis de toute façon, mon mari, en fait, il fait tous les mois des heures supplémentaires. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, il est pompier à son travail. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y allait toute la journée parce qu'en fait, c'était pas pour travailler, enfin, pas pour travailler. Il va donc à sa boîte, mais c'est pas pour faire son travail comme les week-ends quand il travaille. C'était pour faire des manœuvres pompiers. Voilà, ils ont des formations sur l'incendie, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est toute la journée sur ça. Et bien évidemment, donc comme c'est pour la boîte, c'est payé en heures supplémentaires, vu qu'il se déplace exprès pour y aller, puisque je rappelle qu'il travaille vendredi, samedi, dimanche dans ses horaires normaux. Mais il travaille en nuit. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo un peu bizarroïde vous aura plu. On se retrouve, oui, lundi, le 5 mai pour la clôture du mois. Donc, je vous dis à lundi. Je vous souhaite une belle semaine. Faites des économies, mais pas que. Profitez aussi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!